messieurs, merci de votre présence, toujours aussi nombreuse, même si nous avons cette année changé la salle, justement parce qu'elle était trop petite, et donc nous avons fait le choix d'une salle un peu plus grande, mais je vois qu'elle est encore bien remplie, et vous êtes sensiblement toujours aussi nombreux. Alors, une fois que j'ai remercié le maire des Essarts, le maire des Brévières, et que mes collègues se sont installés, ils sont timides, vous savez, les gens de mon équipe, là. J'ai le représentant de la commune de Rambouillet qui est présent, et puis j'ai vu madame la directrice de la vie au grand air pour l'enfance qui était là aussi tout à l'heure. Mais je vais déjà remercier les gendarmes. Les gendarmes, je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis quelque temps on les voit souvent, donc on peut les remercier parce qu'on a eu des contacts fréquents depuis quelque temps avec eux. Merci à eux d'être présents. Et puis il y a le représentant des sapeurs-pompiers des Essarts qui est présent aussi. Merci monsieur le commandant de la base des Essarts. Les présidents d'associations, bien sûr, qui sont toujours présents. L'avantage d'être grand, monsieur le président du SICTOM, c'est qu'on vous voit de loin. C'est le président du SICTOM qui est là aussi. Et le maire de Choiseul, voilà, il se cache. Bien. Donc, tout le monde est là, comme d'habitude, l'équipe municipale, toujours au complet. Et puis, encore une fois, les bénévoles du CCAS, les bénévoles de toutes les associations. Merci à vous de votre présence. Comme chaque année, je vais rappeler les faits de l'année écoulée, 2012, qui, sur le plan administratif, voit un budget de fonctionnement sensiblement identique à celui de l'an dernier. Nous nous sommes réunis pour le conseil municipal 8 fois, ce qui a donné 70 délibérations. Et puis, c'est pas parce qu'on ne s'est réunis que 8 fois au conseil municipal que nous n'avons fait que 8 réunions dans l'année. Je vous assure que le PLU nous a donné beaucoup de travail. Et puis, nous sommes vraiment réunis très souvent avec ce PLU. Nous préparons toujours un peu les conseils municipaux. Et puis, il y a d'autres commissions qui travaillent, notamment la commission communication qui prépare le tambour, et puis toutes les commissions, et là encore, l'urbanisme qui se réunit souvent. Pour le mouvement du personnel, eh bien, nous n'avons pas d'évolution dans le tableau des emplois. Nous avons toujours 8 personnes à temps complet et 13 personnes à temps non complet. Je vais donc venir aux travaux qui ont été réalisés au cours de cette année. C'était une année de voirie. Les entreprises de voirie étaient très heureuses puisque nous avons fait beaucoup de voirie sur la commune cette année. Nous avons fait enfin la rue Creuse dont on parlait depuis longtemps. On en parlait chaque année et à chaque fois on repoussait ce projet. Donc nous avons fait la rue Creuse, les trottoirs, la chaussée. Je vous rassure, la partie basse de la rue Creuse sera faite par l'aménageur qui doit finir cette bout de route qui est un peu en mauvais état actuellement, mais c'est lié aux travaux qui sont en cours. Nous avons refait la rue de l'Étendoir, la rue et l'impasse de la Toucharderie, l'allée du Château, l'allée de la Forêt, l'impasse des Garennes, l'impasse du Pont-les-Murgers. On a fait aussi un ralentisseur pour protéger les enfants près du foyer rural. Et puis nous avons fait dans la Grande Rue aussi des travaux d'assainissement qui étaient bien nécessaires puisque dans la Grande Rue on avait des inondations dans une maison ou deux et donc il fallait vraiment intervenir. Alors Saint-Benoît, ils ont été totalement comblés. D'abord parce qu'on a refait la route des Brulins grâce à la communauté de communes. Toute la route des Brulins a été refaite et puis ensuite nous avons terminé l'enfouissement des réseaux de Saint-Benoît. On prend soin de nos habitants de Saint-Benoît. En fait, ils n'avaient pas de défibrillateur et on a pensé que tout de même, le temps de venir de Saint-Benoît, ça pourrait être un peu long. Donc on a installé aussi un défibrillateur. Je rappelle toutefois qu'il y a aussi, c'est important de le savoir, les pompiers sont là pour le savoir, nous avons un défibrillateur qui est installé dans l'entrée du foyer rural, dans la maison de la gardienne. Alors, nous avons aussi fait une centre piétonne de la rue de l'Artoir à la rue de l'Étendoir. Et puis, nous avons aménagé les abords du tennis. Et toujours pour des raisons de sécurité, nous avons acheté 4 radars pédagogiques qui sont installés à proximité des écoles. Sur le plan scolaire, nous avons fait aussi beaucoup de choses cette année, puisque nous avons acheté un 2e tableau numérique. Nous avons refait la cour de l'école. On ne voyait pas cette cour, mais le directeur qui est ici présent, d'ailleurs, j'ai oublié de remercier le directeur et la directrice et les enseignantes qui sont là. Merci à eux, ils sont tous là. Eh bien, nous a fait remarquer que la cour présentait des petites aspérités qui étaient liées aux racines. Il y avait des enfants qui tous les jours tombaient, tous les jours s'esquintaient les genoux. Nous avons donc refait immédiatement la cour, ou presque,
et depuis, plus une chute, comme quoi les travaux ont leur importance. Nous avons aussi sécurisé le portail. Alors on avait un portail, l'ancien portail d'accès, qui était en bois, mais comme tous les portails en bois, quand il fait chaud, ça bouge, et quand il pleut, ça bouge aussi, ce qui fait qu'il ne fermait jamais. Donc on a mis un portail en fer, comme ça maintenant, on n'aura plus de soucis. Les services techniques, que je remercie aussi, ont amélioré et repeint la cantine de l'école maternelle, et ils ont repeint une classe. Ensuite, pour ce qui est du scolaire, je rajouterai élément important qu'il faut toujours rappeler, c'est que la commune participe à 50% des frais de cantine, il faut toujours le rappeler, d'autant que nous avons tout de même 73% des enfants, aussi bien en maternelle qu'en école élémentaire, qui pratiquent la cantine. Le périscolaire maintenant, le périscolaire, eh bien, nous avons aussi, le périscolaire, c'est ce qu'on appelle le mini-club, qui marche très bien, puisqu'il y a toujours beaucoup d'enfants qui y vont, et nous avons sécurisé les accès. Dans ce mini-club, nous sommes très heureux cette année d'accueillir des enfants qui présentent un trouble envahissant du développement. Alors pour être plus simple et plus synthétique, ce sont des enfants qui sont autistes. Alors pendant que le mini-club n'est pas utilisé dans la journée, le lundi, nous les accueillons. Là encore, si nous pouvons apporter un plus à ces enfants, nous en sommes ravis. Sur le plan de l'urbanisme, nous avons enfin arrêté notre PLU. J'ai vu que M. Chivot était arrivé, et c'est son bébé, le PLU. Vous savez, le 29 juin, il fallait la date limite pour ne pas reprendre encore une réglementation supplémentaire, il fallait passer la libération avant le 30 juin. Nous avons passé le 29, et donc nous sommes dans les clous pour l'instant. Alors, information importante sur notre PLU. D'abord, nous sommes en cours d'enquête publique pour l'instant, et donc vous êtes invités, si vous le souhaitez, à rencontrer le commissaire enquêteur qui doit venir encore une fois ou deux, je crois, pour entendre les habitants de la population. Mais je pense qu'il est important de vous rappeler que nous n'avons absolument pas... D'abord, on avait une contrainte importante, c'était la contrainte du plan de parc. Il faut savoir qu'il n'y a aucun terrain constructible nouveau par rapport au poste qui existait il y a 20 ans. J'ai presque fini pour l'année 2012. Simplement, je voudrais rappeler quelques faits marquants de l'année. Tout d'abord, et je remercie le Souvenir Français, le représentant du Souvenir Français est là, nous avons réalisé quelque chose qui me tenait à cœur, je vous en avais parlé l'an dernier, je crois. Je souhaitais que l'on fasse un caveau de regroupement pour les soldats qui sont morts pour la France, dont les tombes sont abandonnées. Et donc, nous voulions faire un caveau, nous l'avons fait, nous l'avons réalisé et, je ne vais pas dire inauguré, nous l'avons officialisé, on va dire comme ça, le 8 mai, c'est une très belle cérémonie. Et puisque nous sommes dans les belles cérémonies, là aussi, je dois remercier les membres de la Légion d'honneur qui nous ont permis d'aller le 25 mai, d'aller à l'Arc de Triomphe, raviver la flamme du soldat inconnu. Un grand moment, alors ce moment important, c'était sympa et volontiers nous y retournerions. Nous avions emmené toute une classe et c'était vraiment un moment très fort. Et puis, autre moment qui n'a rien à voir, mais tout de même ça a marqué les uns et les autres, c'est que cette année, le passage du Tour de France. Nous avons eu le Tour de France dans les rues du village avec un monde fou et c'était là aussi un bon moment de fête. Et puis, pour finir sur l'année 2012, nous avons fait, je pense, une belle surprise à nos personnes âgées. Alors, on ne leur a rien dit, on les a invités comme d'habitude. On les a laissés s'installer au foyer rural. Pas de décoration, on avait dit que le thème était médiéval. Ils se sont dit, c'est bizarre, d'habitude, ils décorent un peu les tables, ils font les choses. Et puis, une fois qu'ils ont été installés, je leur ai dit, ben voilà, cette année, vous ne mangez pas. Bon. Je dis, ben, non, vous ne mangez pas là, on vous emmène à l'abbaye des Hauts-de-Cernay. Et là, ils ne m'ont pas cru. Surprenant, donc, mais après, je pense qu'ils ont été rassurés. Nous avons eu une très belle cérémonie, enfin un beau repas dans la salle des moines, c'était vraiment quelque chose de merveilleux. J'en arrive à 2013, excusez-moi s'il était un peu long, mais 2013, donc on va un peu lever le pied sur tout ce qui est voirie, et là on va s'attaquer au bâtiment. D'abord, élément important, le cabinet médical sera aménagé, il est bien avancé, il sera terminé en mars. Quelques informations sur ce cabinet médical. Nous avons un médecin
qui s'est engagé à venir, mais probablement que dans le deuxième semestre de l'année 2013. Et nous avons un kiné qui arrivera probablement avant les vacances. Enfin, l'ancienne poste est commencée. Là, nous avons souffert un petit peu, donc vous verrez l'extension, j'espère que vous ne nous ferez pas trop de reproches, mais elle sera identique au bâtiment actuel qui est magnifique. Et donc, nous allons avoir dans ce local des jeunes verriers qui sont déjà installés dans le logement du dessus et qui nous présenteront leurs œuvres. Ils sont déjà installés, c'est une entreprise qui est fiable, puisque c'est un jeune couple qui est installé depuis 8 ans au Brûlin, et donc c'est pas tout nouveau, et ils font des œuvres magnifiques. Ils exposaient au carrousel du Louvre, vous voyez, c'est quand même une pointure, c'est quelque chose de... Ils font de très belles choses. Ensuite, nous allons commencer les travaux du foyer rural. Vous le savez, le foyer rural avait besoin d'une mise aux normes. Alors, mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite, refaire toute l'électricité, améliorer l'acoustique, améliorer la thermique aussi, puisque nous avons besoin un petit peu de faire des économies de chauffage. Et puis nous allons reconstruire une cuisine près de la Seine, de façon à libérer un peu de place dans la cuisine actuelle. Et puis ça sera beaucoup plus logique pour les traiteurs et pour tout le monde près de la Seine. Enfin, bon, on va s'engager dans des travaux qui sont importants, certes, mais qui étaient nécessaires. Et on va faire la même chose au socio-culturel, ce qui implique 1 an de travaux. Et donc, pour les associations, la période va être difficile, mais nous allons veiller à ce que chacun puisse continuer ses activités dans la mesure du possible. Nous venons d'être notifiés d'un contrat départemental qui prévoit aussi l'aménagement d'un mini-tennis et la construction d'un local de rangement à l'école maternelle. Et dans ce contrat départemental, mais je vous en parlerai l'année prochaine, il faut en regarder un petit peu pour l'année prochaine, nous referons la mairie. Là aussi, nous mettrons la mairie aux normes, mais ce n'est pas pour 2013, puisque déjà, on va être bien occupé avec tout ce qu'on a à faire sur le foyer rural. Alors la déchetterie va être faite, c'est le Citreva qui finance la déchetterie. Il faut savoir que, vous le savez tous, nous avons une déchetterie sur le village, et les travaux vont être entrepris. Nous n'avons pas de quai. Nous avons 2 sur les déchetteries du Sictom, sur les 5 déchetteries du Sictom, 2 n'ont pas de quai, Bonnel et Aufargis. Donc il va être installé des quais sur notre déchetterie. Alors vous savez que l'an dernier, j'avais insisté lourdement, puisque nous avions le sous-préfet, nous avions beaucoup de monde, sur les problèmes que nous rencontrons avec les motos sur RD 24. Alors, nous avons, à force d'insister, avec mon collègue des Essarts d'ailleurs, puisque tous les maires de la vallée de Chevreuse sont concernés par les motos, et il nous a été installé un radar tronçon. Le problème, c'est qu'ils ont mis un radar tronçon qui part de la Sablière, et ils ne m'ont pas appelé, ils ne m'ont pas demandé mon avis, et ils l'ont installé juste après un carrefour. On ne va pas pleurer parce qu'on a un radar tronçon, d'autant que on demandait quelque chose de beaucoup plus simple, qui aurait été tout aussi efficace. On demandait, surtout qu'on était en pleine forêt, loin des maisons, on demandait simplement, vous savez, ces rainures bruyantes qui gênent beaucoup les motards, et ça aurait été tout à fait efficace. Bon, nous avons un radar tronçon, nous verrons bien l'efficacité qu'il aura. Voilà. La communauté de communes. Bon, je pense que je me suis largement exprimé sur la communauté de communes, puisque dans les 2 derniers éditos, j'ai évoqué les conditions dans lesquelles nous avions voté, et nous avions fait un choix. Alors vous savez que dans notre équipe municipale, nous avons des sensibilités différentes. Et lorsque nous avons voté pour le choix de la communauté de communes, il n'y a eu aucun vote politique de notre part. Nous avons fait tout simplement le choix de l'avenir, parce que nous pensons que l'avenir est tout de même au grand regroupement. Je suis allé au vœu de la communauté de Plaines et Forêts vendredi matin. On voit qu'il y a un dynamisme. Enfin, il y a évidemment, naturellement, avec 25 communes, puisque dès que nous arrivons avec le collègue de Saint-Léger et Gorbézeuil, nous serons 25. Mais là aussi, le dynamisme sera là. Et je ne suis pas inquiet pour l'avenir. Ne le soyez pas non plus. N'ayez aucune inquiétude. Ça ne changera pas votre vie, puisque nous conserverons toujours des bonnes relations avec Madame le maire du Perret, mais aussi avec Monsieur le maire des Essarts, où est installée la piscine et le centre omnisport. Je voudrais maintenant remercier tous mes collègues, et puis toutes les personnes, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui œuvrent pour la commune. D'abord, remercier mes collègues du conseil municipal,
puisque depuis 4 ans et demi que nous sommes ensemble. C'est un fait important. Nous sommes toujours au complet, pratiquement, au conseil municipal, toujours tous unis. C'est pas si fréquent que ça, ne le croyez pas, parce qu'au bout de 4 ans et demi, c'est logique qu'il y ait une certaine usure. Or, tous mes collègues, les 19 élus, sont toujours présents, important. Merci à vous tous, si j'en oublie. Merci, c'est très important, il y a une bonne équipe, il y a une bonne ambiance. Et puis nous avons aussi une bonne équipe aussi du personnel communal, qui va très bien aussi, que ce soit les secrétaires, que ce soit les services techniques, que ce soit les personnes de communes, de cantines ou autres. Il y a un travail remarquable qui est fait. C'est grâce à eux que tout ceci se fait. Merci beaucoup. Nous avons tout à l'heure, j'ai parlé de l'abbaye des Vaux-de-Cernay, et je n'ai pas remercié Madame Olagnol, qui est la présidente, enfin vice-présidente du CCAS, qui a œuvré. Je vous assure que si on a obtenu les prix que nous avons obtenus, c'est grâce à elle. Donc de ce côté-là, tout le monde dans l'équipe travaille dans le même sens, et c'est très important. Et puis, je pense quelque chose qui va vous aller droit au cœur, c'est que, je termine toujours là-dessus, de vous dire que pour la 12e année consécutive, nous n'emprunterons pas. Pour la 12e année consécutive, nous n'augmenterons pas les impôts. Je pense que c'est important et ça devrait vous faire plaisir, et j'espère qu'on va tenir une 13e année, et il n'y a pas de raison qu'on ne la tienne pas. Aux décorations de Noël. Et cette année, exceptionnellement, nous n'avons pas un vainqueur, mais nous avons des vainqueurs. Et ils ne le savent pas. Alors là encore, je vais leur demander de venir, parce que les vainqueurs des plus belles décorations de Noël, ce sont nos services techniques que je vous demande d'applaudir. Voilà pour les services techniques. Merci Olivier, bravo. Vraiment, je ne sais pas si vous avez vu les décorations de la commune, c'était superbe. Et donc, ils méritent vraiment vos applaudissements pour tout le boulot qu'ils font. Vous savez que... Alors, j'en arrive aux vraies décorations de Noël des maisons maintenant. Et je vais appeler la famille Arpin, Briffaut, Cadieu, Glénard, Cara, Krief, Petrovic et Saint-Iriex. Avec tout ça, voilà. Alors, vous voyez avec Michel, c'est elle qui distribue. Ensuite, eh bien, sont toujours hors concours, parce que ça sort de... C'est toujours les meilleurs, pour le dire. C'est la famille Amiot et la famille Milasso qui n'est pas là ce soir. Ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas là ce soir. Mais vous savez, Milasso, c'est l'entrée de la place de l'église. Toujours une décoration exceptionnelle. Et comme chaque année, nous avons les médailles du travail. Et je vais donc appeler Madame Sandrine Laporte, Monsieur Fabrice Laplace, Monsieur Jean-Michel Rocher, pour la médaille d'argent. Venez donc. Ensuite, médaille de vermeil, Madame Carole Duchesne, Monsieur Denis Grognard, Claude Le Guix et Éric Ribaud. Médaille de vermeil, bravo. Médaille d'or, Monsieur Jean-François Trubert. On va demander à une élue de vous remettre la médaille tout de même. Madame Olagnol, voulez-vous venir remettre la médaille à Monsieur Trubert? Voilà. Et ensuite, grand or, Mesdames Marie-Claude Brodier et Madame Monique Sonnec. Bravo. Avant de terminer mon discours, je voudrais revenir sur les remerciements que je dois adresser en particulier à des personnes qui donnent beaucoup de leur temps. Je pense notamment à M. Pelus. C'est lui qui a fait la petite maison. La maison du Père Noël, c'est lui. Bravo.
Monsieur Lambert, je ne sais, je l'ai vu, Monsieur Lambert, c'est notre électricien. C'est lui qui suit tous nos chantiers électriques de la commune. Merci. J'en ai fini. À vous tous et à vous toutes, très bonne année.